Chers frères et sœurs, chers jeunes, combien Dieu nous aime. Nous pouvons tout simplement le lire dans les Saintes Écritures. Et justement, nous avons lu de cela les textes que l'Église nous a donnés dans le jour d'aujourd'hui. Comment il est bon d'écouter Jésus et ses paroles. Comment il est bon de ressentir comment Jésus nous aime. Jésus a montré combien Dieu nous est proche. Il nous a montré qu'il n'est pas une création humaine ou qu'il est lointain, un Dieu lointain. Jésus nous a montré que Dieu est Père, qu'il est notre Créateur, qu'il nous connaît tant bien et qu'il nous aime tant. Et comment nous pouvons le lire du passage de l'Évangile d'aujourd'hui? Mais regardons la vie de Jésus, ses prédications et sa façon d'aller auprès des personnes. Il ne parlait pas d'un langage élevé et des énigmes pour que les personnes ne puissent pas le comprendre. Dans sa prédication et dans toutes ses œuvres, c'est tellement rapproché de l'homme qu'il entrait dans les cœurs, dans les vies de l'homme. Et par cette présence, il parlait par les paraboles, par les histoires que les personnes comprenaient, car il les connaissait. Jésus connaissait leur quotidien. Il aimait les personnes. Il faisait attention à eux. C'est pour ça qu'il emploie leur langage pour leur montrer encore plus les mystères du royaume des cieux. Les paraboles n'ont pas besoin d'être expliquées, on peut les comprendre tous simplement. Mais Jésus fait quelque chose ici qui est différent des autres paraboles. Il parle de la parabole, mais il explique à ses disciples par la suite. C'est comme nous, aujourd'hui, pour les prêtres, il nous a facilité le service de la prédication quand il a expliqué cette parabole. Alors on n'est pas obligé de beaucoup dire aujourd'hui, mais il est bon de répéter ce que Jésus a dit. Donc, il existe le semeur de la parole divine, c'est Dieu. Il s'efforce à cela et il jette la semence de sa parole. Cette semence tombe dans différentes choses, les caractéristiques, différentes personnes dans nos vies. Justement, Dieu jette sa semence de la parole dans nos cœurs. Et c'est à nous comment va être notre cœur. Comment nous allons préparer cette terre pour accueillir la parole divine. La semence est toujours bonne, car elle est divine. Elle ne peut pas être mauvaise. Mais tout dépend sur quelle terre et situation elle tombe. C'est pour cela il est bon et bien de se demander comment est mon cœur. Est-ce qu'il est une terre fertile pour la parole divine? Et ceci n'est pas, frères et sœurs, qui est quelque chose de difficile à comprendre. Nous pouvons le découvrir avec tout simplement un examen de conscience et de notre vie tout de suite, maintenant. Se poser la question, est-ce que je m'efforce autour de la parole divine? Est-ce que je lis la parole divine? Est-ce que je cherche l'explication de cette parole divine que je trouve dans la Bible, dans les Saintes Écritures? Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose de plus important que Dieu, que sa parole, pour lequel j'accorde plus de temps et d'attention? Combien et comment je prie? Nous sommes différents, frères et sœurs. Il y en a de toutes sortes. Et Jésus nous a bien décrit dans cette parole. Certains, à cause d'une plague ou un péché, facilement ils s'effraient et s'écartent de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de
cette façon de salir l'Église et les prêtres. Et beaucoup de croyants, à cause de cela, effrayés, sortent de l'Église. Et c'est pour cela il est facile que le mal les prenne dans leur piège. D'autres n'ont pas la racine et dès qu'il y a des inquiétudes qu'il faut témoigner pour Dieu, eh bien succombent, ont peur, y vacillent. J'ai l'impression qu'il y a le plus de cas que cela, on se met dans les épines. C'est celui qui écoute la parole, mais les soucis du monde et l'envie de s'enrichir, eh bien, n'apportent pas de fruits et étouffent cette parole. Nous avons l'impression que personne, que tout le monde s'inquiète de cela pour ce temps. Nous sommes tous menés à nos travails, ce que nous devons faire, inquiets. Nous avons tellement d'informations et aujourd'hui, les réseaux sociaux orientent, même diminuent toute cette envie de prier. Imaginez combien de temps nous passons sur les portables et combien de temps avec la Bible dans la main, la prière. Aujourd'hui, il est difficile d'être 1 heure à la messe, mais sans problème, nous allons voir un match de foot ou aller à un concert, être avec les amis toute la nuit. Il est bon de se demander quelle est cette ronce qui étouffe la parole divine dans ma vie. Pourquoi, par exemple, je sais plus de choses concernant un sportif, un chanteur, que Jésus, que l'Église, que ma foi? Est-ce que j'ai pris la Bible dans les mains, lue seule ou avec la famille? Est-ce que cela veut dire que la foi, c'est juste quelque chose comme ça, quelque chose qui me lie à mon endroit où je vis, à ma famille? Et à la fin, nous venons justement à celui qui, dans son cœur, a une terre fertile pour la parole divine, celui qui désire construire la vie avec Dieu et qu'il ne met rien d'autre devant Dieu. Il se sert de tout, mais il sert juste Dieu. Celui donne beaucoup de fruits. Et à la fin de cette parabole, il est bon de regarder ce semeur. Il est clair que le semeur est Dieu. Il sème la semence de sa parole dans nos cœurs. Mais regardons comment il fait cela. Il jette la semence à côté, sur le chemin, sur une pierre, sur de la pierre, ou dans les épines et sur la bonne terre. Celui qui était agriculteur, qui a déjà planté quelque chose dans son jardin, il dirait, celui-là n'a pas d'expérience en tant que semeur, mais il ne sait pas viser là où il faut vraiment semer. Et s'il était employé par quelqu'un, tout de suite il recevra un avertissement. Mais nous savons que le Seigneur ne pêche pas et il ne peut pas pécher en cela. Qu'est-ce qu'il nous dit alors ici, frères et sœurs de Dieu? Il nous dit que Dieu nous aime tant, qu'il ne nous abandonne pas, même quand nous l'abandonnons. Et quand nous ne préparons pas notre cœur une bonne terre fertile pour sa bonne parole, même à ce moment-là, il jette la semence dans le cœur. Ce cœur où il y a les ronces qui est dur comme la pierre, dans ce cœur où Jésus est juste une station comme ça de passage. Chers jeunes, sans considération combien nous nous écartions de Dieu, Dieu ne nous abandonne jamais. Il touche chacun. Il aime chacun. Il est temps que chacun de nous lui rende l'amour. C'est pour cela, et mon Dieu, parce que nous allons écouter ces paroles, la méditer et vivre par elles.
Encore un appel, chers frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, est de suivre Dieu, son amour, ne pas l'aimer seulement lui, et même ses frères et sœurs pour lesquels Dieu n'est pas à la première place, qui préfèrent aller à un autre endroit que d'aller à la messe, qui préfèrent rester à la maison et si facilement commenter les évêques, les prêtres, l'Église. Et la parole divine d'aujourd'hui cherche de nous que nous ressemblions à notre Créateur, notre Semeur, que nous aimons toutes les personnes et que nous les menons tous à Dieu, que jamais nous ne jugeons quelqu'un, que jamais nous ne rejetions quelqu'un, qu'avec l'amour divin, nous aimons les uns les autres, et tout particulièrement ceux qui se sont écartés de Dieu, car eux ont besoin plus d'amour. C'est justement envers cet amour de Dieu et du prochain que Dieu nous a donné les commandements par Moïse. Et je crois que chacun, nous nous souvenons de notre jeune jour quand nous nous préparions pour la Sainte Communion et au catéchisme que nous apprenions de Dieu et de la foi. À ce moment-là, nous apprenions ces commandements peut-être par cœur. Mais il est important que ces commandements se gravent dans notre cœur, que ces commandements façonnent notre vie. Mais souvent, la parole de commandement a une note négative, surtout dans cette société d'aujourd'hui. Personne désire aujourd'hui qu'on lui commande. Toutes ces autorités eh bien, s'effondrent, même dans l'Église. Nous sentons cette chute de l'autorité, mais l'autorité divine jamais s'affaiblit et nous devons obéir tout le temps. J'ai parlé de cela tout à l'heure, combien Dieu nous aime. Et c'est ce qu'il nous a montré, parce qu'il nous a créé, qu'il a créé ce monde tellement beau qu'il a envoyé son Fils et qu'il nous a rejetés. Et si mon Dieu m'aime ainsi, alors je vais lui obéir sans penser, car je sais qu'il est bon, qu'il est un bon Père et qu'il me désire le bien. Quelqu'un va dire que les commandements nous limitent. Partout où il y a des commandements, des règles, là il y a la limite. Mais Dieu nous a donné la liberté. Alors comment mettre cela en relation? En vérité, Dieu nous a donné la liberté, mais il nous aime tant qu'il nous a donné les commandements avec lesquels il désire nous protéger de la ruine. J'aime cette image, ce regard sur les commandements de Dieu. Imaginez un immeuble, un grand immeuble, et tout en haut, un toit plat, sur lequel jouent des enfants. C'est notre monde, notre vie. Et Dieu nous a donné la liberté. Il n'y a pas de clôture sur ce toit, mais les enfants jouent. Ils courent après le ballon. C'est dangereux. Est-ce qu'il va tomber du toit, mourir? Qu'est-ce que ce sont les commandements? Les commandements divins sont comme une clôture qui protège ce toit dans lequel jouent les enfants. La clôture protège les enfants de tomber, de l'inquiétude, de la mort. Ainsi, nous aussi, frères et sœurs, les commandements divins nous gardent de la chute et de la mort éternelle. C'est pour cela, ne vous laissez pas tromper par ces pensées. Le Christ, oui. L'Église, non. Dieu, oui. Les commandements, non. Mais par les commandements, par la doctrine de l'Église, faites connaissance du Christ, faites connaissance de Dieu qui nous aime et qui désire vivre avec nous dans l'éternité. Chers jeunes, vous êtes ici pour votre renouvellement. Avec sérieux,
Soyez à ce renouvellement. Abandonnez-vous à Dieu pour prier le rosaire, de célébrer l'Eucharistie, de prendre la Bible dans vos mains, de la lire, de la méditer, que vous allez permettre à Dieu de vous mener. Pas avec des paroles incompréhensibles humaines, mais avec sa parole claire, la parole de Jésus-Christ. Et n'ayez peur de rien. Qui vit avec le Christ, celui est vainqueur de tout mal. Vivez avec le Christ, et à la fin de votre vie, soyez vainqueurs. Amen.